Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue d'une toile Oraloa et il s'agit de la toile Cut Cat Girl de Cute Spike Z. C'est une petite toile qui fait 35 par 35 cm, donc c'est la taille réelle de l'image, hein. C'est-à-dire bord exclu, c'est vraiment la zone à diamanter qui fait 35 par 35 cm chez Oraloa. Et moi je l'ai réalisée en diamant carré. Euh, Ce qu'il faut savoir si vous ne connaissez pas encore Oraloa, c'est qu'il s'agit d'une entreprise franco-canadienne qui rémunère les artistes. Donc ce sont vraiment des illustrations qui sont sous contrat avec la marque. Il ne s'agit en aucun cas d'illustrations volées. Et lorsque vous achetez une toile chez Oraloa, vous avez la qualité Oraloa et vous avez aussi la rémunération de l'artiste qui est inclus dans le prix. Parce que j'entends plusieurs personnes parfois me dire oui, mais Oraloa c'est très cher. Effectivement, la qualité et la rémunération des artistes, ça a un coût qui est non négligeable. Quand je parle de qualité, c'est que chez Oralois, on a quand même des toiles qui sont très souples et en même temps solides, assez épaisses, qui sont dentelées, piquées, avec un toucher doux et une colle de super bonne qualité, puisque moi, je n'ai jamais besoin d'encoller mes toiles Oralois. Les diamants restent en place sans problème. Vous voyez, celle-ci, elle était rangée et je l'ai ressortie, il n'y a pas un diamant qui a bougé. Donc, une fois passé sur la généralité Oraloa, je vais vous parler plus en détail de cette petite toile. Donc, cette petite toile, je ne pourrais pas vous dire quand est-ce qu'elle est sortie, je ne m'en souviens plus. Et même moi, ça faisait un petit moment que je l'avais en stock quand je l'ai fait. Et j'avais envie d'essayer des petites toiles pour faire des poses par rapport à mes grandes toiles. Et celle-ci me semblait idéale puisque c'est une petite toile et en plus, c'est du bloc. Donc la première chose que je vais pouvoir dire par rapport à cette toile, c'est que elle est vraiment adaptée aux personnes qui vont débuter dans le diamond painting, puisque même si c'est du diamant carré, alors elle existe en diamant rond il me semble, mais je vous la conseille quand même en diamant carré, ça reste quand même des gros blocs, comme vous pouvez le voir, hein, mais le cœur il est très très bloc. Alors effectivement le pourtour du cœur, il y a quelques diamants plus isolés, mais là aussi on a quand même des très gros blocs, tout est en bloc. Et ça va quand même beaucoup plus vite, donc ça a un côté très satisfaisant de voir son illustration avancer. C'est parfois le problème quand on débute et qu'on se retrouve avec une toile trop complexe, et ben on la voit pas avancer et on se décourage. Donc pour ça, elle est parfaite. Elle a un rendu qui est absolument magnifique. Les couleurs sont magnifiques, sont très très belles. Il faut que j'arrête de dire magnifique, sinon je vais dire ça tout du long. Mais les couleurs sont très très belles, très contrastantes les unes avec les autres et en même temps très... enfin, contrastantes, j'entends. On voit bien on voit bien les détails en fait, même si c'est une petite toile, que c'est pixelisé, on a quand même un rendu de détail qui était très présent. Et les couleurs se marient très bien entre elles, elles ont été très très bien choisies dans la conversion. Et enfin voilà, vous voyez vous-même le rendu, ça rend... Alors, vous ne pouvez pas voir l'image vraiment, puisqu'elle est ici, mais je trouve qu'on est quand même assez approchant de l'image initiale en fait de cette toile. Je pense que vous le voyez. Bon, malheureusement, j'ai dû mettre la lumière artificielle parce qu'il fait un temps déplorable dehors. Mais si je bouge un petit peu la toile, vous voyez tout de suite la brillance, cette magnifique brillance. Et bah voilà, les AB sont ici par exemple, mais ils ne sont pas là. Donc, vous voyez quand même que même là où il n'y a pas de AB, donc toute cette zone-là, il n'y a pas de AB non plus. Vous voyez que ça brille merveilleusement. Ici, c'est la partie blanche. Cette partie blanche-là, ce n'est pas du AB. Celle-ci, c'en est. On voit effectivement que ça ne brille pas de la même façon, mais ça brille quand même énormément. Donc les diamants Oraloa sont parfaitement taillés. Ils sont très très bien taillés, ce qui fait que la pose est, à partir du moment où on a posé ses premiers diamants droits, la pose des autres diamants se fait toute seule. On peut faire soit des lignes, soit des poses à la pince avec plusieurs diamants à la fois. J'ai réussi à aller jusqu'à 4 avec la pince Oraloa et les diamants Oraloa de cette toile. On peut faire des damiers, comme je disais, on peut les poser un à un à la pince, on peut les poser au stylet, on peut les poser au multiplesseur, on peut les poser à la pince multiple, on peut faire ce qu'on veut. Donc chacun peut utiliser sa technique et c'est pour ça aussi que je la conseille vraiment pour les débutants
Parce qu'avec cette toile, ils peuvent tester toutes les techniques. À partir du moment où les premiers diamants sont bien posés, les autres vont bien se poser également. Après, si vous n'êtes pas débutant, je vous la conseille également, puisque des fois, ça fait du bien de faire une petite toile pas prise de tête, une toile 100% détente, qui va aller vite, qui est hyper satisfaisante, et pour laquelle on ne se prend pas la tête, parce que c'est du bloc, parce que c'est petit, et puis on la voit avancer à vitesse grand V. Moi, cette toile-là, en cumulé, puisque je l'ai faite en fait pour entrecouper ma toile principale, en cumulé, j'ai même pas mis 10 jours pour la faire, sachant que je ne suis pas quelqu'un qui va diamanter énormément. Je fais à peu près une heure ou deux de diamond painting par jour et c'est tout. Donc voilà, en 10 jours, donc en une vingtaine d'heures, on va dire, c'était fait. Donc c'est quand même une toile très rapide si vous n'êtes pas débutant. Si vous êtes débutant, bah, vous allez peut-être probablement mettre plus de temps, mais ça n'empêche que ça sera une toile qui sera quand même satisfaisante à faire pour les débutants. Je pense que je n'ai pas besoin de zoomer pour vous montrer les détails, puisque c'est quand même des grosses zones, donc vous voyez bien tous les détails. Les choix de couleurs, comme je vous l'ai dit, je les trouve parfaitement bien adaptés. Et pour ce qui est des diamants AB, il y a 6 diamants AB sur cette petite toile, ce qui peut paraître beaucoup, mais quand on voit le rendu général comme ça, au final, il se marie parfaitement bien avec l'illustration. Et je vous les ai mis ici, à côté de la toile, pour rappel. Donc nous avons deux teintes claires, le 5200, donc le blanc. Je ne sais pas si on les voit bien là à la caméra. Ça fait le point. Il y a un petit violet qui s'est perdu là. Je ne pense pas qu'elle fasse bien le point, ma caméra. Bon, on ne les voit pas très bien. Et on a aussi le 210 AB, un classique chez Oraloa en AB. Et sinon, j'avais un petit peu peur puisque nous avions 3 couleurs foncées qui sont ici. Et c'est vrai que j'avais un peu peur du rendu parce que je ne sais pas si vous voyez, là on est censé être sur un violet. C'est pénible le ce zoom. Voilà, désolée de vous avoir un peu fait vibrer. Donc là on est censé être sur un AB, mais il a des reflets jaune, vert, orange. Donc plus du tout violet. Et j'avais trop peur qu'en fait ça perturbe le rendu réel de l'image. Zoom auto, merci. J'avais très peur que ça perturbe le rendu réel de l'image et en fait pas du tout parce que vous voyez, il me semble que... Enfin, je saurais même plus vous dire où il est exactement. Effectivement, là on voit qu'il y a un petit peu de AB qui fait le contour, mais je pense pas que ce soit celui-là, je pense que c'est plutôt celui-ci qui fait le contour. Si j'arrive à vous avoir un peu de netteté. Bon, il faudra se contenter de ça, je pense. Voilà, c'est celui-ci qui fait le contour. Donc, à la base, c'est un bleu marine. Donc, les reflets bleutés ne me dérangent pas pour celui-là. Mais on avait quand même ces deux-là qui sont violets. Et j'avais un peu peur des reflets bleutés. Et au final, ils se fondent parfaitement dans le dessin. Et il ne jure absolument pas avec le dessin. Et même le reflet bleuté ne choque pas. Il y en a peut-être ici ou là. Ou là, ou là. Je sais même plus où ils étaient, en fait, pour être honnête. Tellement, je pense qu'il y en a ici aussi. Mais ça peut être aussi le dernier qui reste. Donc, c'est celui-ci. Lui, c'est un bleu pervenche. Mais je trouve que les reflets allaient bien avec le diamant. Donc, ça me choquait moins aussi. Voilà. Comme vous avez pu le voir avec les sachets de AB, je n'ai absolument pas manqué de diamants. Je vais vous montrer grosso modo ce qu'il reste de tous les sachets. Et franchement, voilà, il y a quand même sacrément de quoi faire, quoi. On ne peut pas dire que j'ai eu peur à un moment ou à un autre de manquer de quoi que ce soit. Quand on voit le blanc, le rose pâle qui est celui de sa peau, tout ce qui reste, c'est plutôt rassurant. Voilà, il y a celui-ci, c'est celui que j'ai eu le plus, enfin, dont j'ai le moins, mais en fait, c'est juste des petits points à droite à gauche. Donc, j'ai pas eu peur de manquer. Voilà, donc là, vous voyez absolument toutes les teintes. Bon, vous les voyez sur le truc. Mais j'ai aucun sachet vide.
Et enfin voilà, ça me permet d'avoir un petit stock pour de futures toiles si jamais il manquerait des diamants. Mais à aucun moment, j'ai vraiment eu cette peur de manquer. Ça m'est déjà arrivé pour d'autres toiles, d'avoir peur de manquer, mais pas d'avoir manqué. Et pour celle-là, moi, je suis arrivée à la fin en disant, enfin, pas à la fin, mais sur la dernière ligne, ah, mais en fait, je poserai plus de cette couleur-là, mais je poserai plus de cette couleur-là. Et voilà, j'ai manqué de rien. Je pense que je vous ai à peu près tout dit de ce qui me semblait important pour cette petite toile. Le plus important reste quand même le rendu général de la toile que je trouve magnifique. Je vous l'ai déjà dit je ne sais combien de fois, je pense que vous l'avez compris. Et, euh, et le fait que ça a été un réel plaisir de la réaliser et que ça a été vraiment ce qu'on appelle une toile détente. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si vous entendez des gens qui hésitent à propos de cette toile. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!